Hey hey! Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui porte sur si notre déconnexion à la nature avait un impact sur notre intuition. Alors je vais t'exposer une situation, tu vas me dire si ça te parle et après on va en discuter un peu plus et on va réfléchir sur le sujet. Donc le matin, tu te lèves, t'es chez toi, tu prépares à manger, etc. Tu prends ton petit déj. Donc déjà t'es dans ta maison, donc souvent t'as pas le temps de sortir le matin, donc tu te lèves, tu restes dans ta maison, dans une salle fermée, voilà. Bon, t'essayes d'aérer quand même, donc t'as un peu l'air extérieur, t'entends le bruit des oiseaux, mais rapidement. Ensuite tu te speed pour amener les enfants à l'école, tu les déposes dans une autre boîte, parce que du coup eux aussi ils vont être enfermés dans une salle avec une lumière artificielle. Et heureusement, ils peuvent aller dans la cour de récré quand même pour jouer un peu ensemble et être à l'air frais. Toi, pendant ce temps-là, tu cours au travail, tu t'enfermes dans ton bureau devant ton ordinateur, hop hop hop, t'es super concentré jusqu'à midi, donc jusque là t'as pas vu le soleil, bon allez le midi quand même tu t'accordes une petite pause pour aller en terrasse, surtout en ce moment où il fait super beau, donc là heureusement tu captes un peu de lumière du soleil pendant on va dire 15-20 minutes, tu peux quand même un petit peu synthétiser ta vitamine D et après tu repars l'après-midi, hop hop hop, tu te dépêches, tu travailles sur l'ordinateur, donc t'es encore focalisé sur ton ordi et forcément l'air c'est toujours l'air environnement et il y a aussi pas mal d'ondes, pas mal de choses. Voilà, tu rentres chez toi, tu vas chercher tes enfants, s'il faut pas les oublier quand même, tu vas chercher tes enfants, tu rentres, tu fais à manger, t'arrives, t'es épuisé, tu es épuisé. Alors forcément tu vas te dire parce que voilà, on a un rythme de vie qui est pas forcément physiologique, on court un peu tout le temps, on est sujet à des horaires. Mais en fait, si tu y réfléchis bien, c'est aussi qu'on est complètement coupé de la nature. Dans ta journée, tu es passé de salle en salle et comme dirait Pierre Rabhi, j'aime beaucoup cette interview de lui, il explique qu'on passe de boîte en boîte. Le matin, on passe d'une boîte donc de notre maison à une autre boîte, que ça soit l'école ou le bureau. On va en caisse au travail. On revient, on va à la salle de sport, on est encore dans une autre boîte. Et après, le soir, on s'amuse. On va où? On va en boîte. Voilà, donc c'est une métaphore qui est vraiment très très réaliste. Ce passage de boîte en boîte et en fait le fait d'être enfermé continuellement dans ces boîtes, on se coupe complètement de notre nature profonde, donc notre nature intérieure qui est connectée à notre nature extérieure et à la nature environnante. Donc voilà, ça c'est les faits. On peut pas les nier, c'est comme ça se passe comme ça, mais c'est ok. Après, une fois que tu as pris conscience de tout ça, le principal c'est de te trouver des petits laps de temps où tu vas pouvoir justement te reconnecter à la nature. Parce que du coup, comme je t'expliquais, quand tu as cette déconnexion à la nature et à tout ce qui nous entoure, ça nous pompe de l'énergie. Mais on est épuisé. On rentre chez nous, on n'a qu'une envie, c'est de se poser dans le canapé, de regarder un documentaire, bon allez je suis gentille, de regarder une émission de télé-réalité, bon allez je suis gentille, de regarder le journal télévisé, enfin je sais pas, tout ce que tu veux, voilà, de se recaler devant un autre écran parce qu'on n'a pas été encore assez comment on dit, robotomisé, non ça n'existe pas ce mot, bon t'as compris, on devient des robots. Entre les écrans, tout ce qu'on nous donne comme information autour. Et du coup, on rentre chez nous, voilà, on n'a qu'une envie, c'est de rien faire, on n'est pas motivé, on est un peu déprimé, on est fatigué, voilà. Surtout après le confinement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, et je m'inclus dedans, on a du mal à retrouver notre rythme. Et du coup voilà, c'est important vraiment de passer ces moments dans la nature et tu vas tout de suite le sentir en fait. Important de se rappeler de la base, tu vois par exemple si on regarde les tribus aujourd'hui, donc heureusement il reste encore des tribus dans le monde, si on pense aux Indiens Kogi que j'aime beaucoup qui vivent en Colombie ou les aborigènes avec qui j'ai eu la chance de vivre pendant plusieurs semaines, eux ils ont une capacité à développer un sixième sens. Alors pourquoi? Parce qu'en fait ils passent leur temps dans la nature, parce qu'ils ont appris au fur et à mesure du temps à vivre au contact de cette nature. Et il y a une petite phrase qui circule sur internet que j'aime beaucoup qui dit tu verras, va dans la nature et va dans le désert, tu disposes d'une meilleure connexion que la connexion Wi-Fi. Et en gros c'est ça, c'est qu'en fait on est vraiment connecté à l'extérieur, on fait marcher tous nos sens et le fait de faire marcher nos 5 sens, ça nous permet de développer notre sixième sens. Et donc ces tribus, elles ont la capacité de voyager par exemple dans le désert ou dans le bush sans aucun repère, Et en fait, c'est simplement grâce à leur sixième sens qu'ils ont développé au fur et à mesure du temps
et qu'ils n'ont jamais perdu en fait. Voilà, donc tout ça pour dire que la nature c'est super important, qu'on est des mammifères à la base, qu'on est fait pour vivre dans la nature, qu'on n'est vraiment pas fait pour vivre dans des boîtes et que quand on vit dans des boîtes, bah ça nous enferme l'esprit parce que ça devient aussi une boîte. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à suivre ma page Facebook Aurore Vallon Naturopathe et à intégrer une super communauté qui s'appelle Mission de vie, plonge au cœur de ton intuition, qui est une communauté sur Facebook. Voilà, à très bientôt et je te souhaite une belle semaine ensoleillée et connectée à ton intuition. Bisous bisous.